après tu vas t'asseoir et je verrai Claude pour être sûr que ce soit cadré. Attends, on va tourner l'écran quand même. Ok, c'est bon. Ok, let's go. Salut Jordan. Salut Alex. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Bah merci à toi. Alors c'est fou, je sais que t'as beaucoup de travail ces temps-ci, t'arrêtes pas une seule seconde. Projet sur projet sur projet. Ouais, ça, beaucoup de projets, beaucoup de tournages, d'expériences, de nouveaux concepts. On essaie de se renouveler et toujours de proposer du contenu intéressant, abouti et puis essayer de faire évoluer la chaîne quoi, c'est un plaisir quoi. C'est le but. C'est le but. C'est le but. Moi c'est Jordan et je réalise des enquêtes paranormales. Donc j'ai ma chaîne YouTube, je l'ai depuis pas mal de temps, je pense que ça va faire plus de 10 ans que je réalise des vidéos. Mais ça va faire, on va dire, à peu près 10 ans réellement que je me suis lancé dans le paranormal. Et ça va faire 6-7 ans que je suis vraiment, on va dire, je me suis professionnalisé dans le paranormal. Et donc voilà, je me rends dans des lieux donc possiblement hantés, avec donc, du matériel, des caméras, essayer de capter des choses qui peuvent être étranges. Et après, donc, je diffuse tout ça sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, pour partager ça avec le plus grand nombre de personnes. Puis avoir des fois aussi les retours des gens. Je trouve que c'est toujours intéressant parce que tu as toujours des personnes qui vont commenter en expliquant peut-être avoir ressenti ou vécu des mêmes phénomènes. Ils vont même des fois t'aider à trouver des choses que toi tu as peut-être loupées au montage. Et c'est pour ça que je trouve que de le partager c'est toujours super intéressant et de pas forcément le garder que pour toi. Même si je comprends aussi les gens qui enquêtent pour eux et qui n'ont pas de chaîne YouTube et qui font ça vraiment juste par plaisir et puis pour personnellement pour eux quoi, tu vois. C'est ce que j'allais te dire, parce que tu aurais pu très bien faire ça sans hors caméra et le faire de ton bon gré, enfin seul et voir s'il y avait des choses. Mais l'idée c'est aussi de partage. C'est un peu, je vois souvent dans tes vidéos, cet élan de est-ce que vous êtes d'accord avec moi de ce qui s'est passé, vous en pensez quoi? Et j'apprécie beaucoup ça. Ouais, puis en fait à la base moi je suis un grand passionné de cinéma en fait. Moi je voulais, je t'en avais parlé, moi je voulais travailler dans le cinéma, je voulais être réalisateur dans le cinéma. Et bon, c'est assez compliqué d'arriver dans ces milieux-là et je m'étais dit bon, je vais tenter avec YouTube, être à mon échelle un petit peu, être autodidacte entre guillemets et franchement ça m'a trop plu, j'ai adoré. Puis avoir cette liberté finalement, tu vois, sur YouTube aussi, de faire ce que tu veux, comme t'as envie, que c'est toi qui décides entre guillemets. Et puis après ça a fonctionné, les gens étaient au rendez-vous et je me suis dit trop bien, on continue. Déjà, t'as un très beau parcours, les amis, il a un excellent parcours, 10 ans, t'es passé dans des radios, dans le journal, il y a des gens qui t'ont suivi, des médias. Ouais, c'est ça. C'est quand même fou en fait. Ouais, c'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est un peu la phrase bateau que tous les youtubeurs disent, mais moi j'aurais pas pensé un jour en arriver là, tu vois. Et c'est vrai de voir que t'intéresses des médias ou que ce soit la télé ou ce genre de groupe, tu vois, tu te dis c'est fou quoi. Il y a un sérieux dans ton travail, il y a une façon de faire qui est un peu inédite dans le domaine de YouTube. YouTube il y a 10 ans c'était beaucoup de podcasts, de divertissement, beaucoup de vlogs, voilà, ce genre de choses. Et toi, ce que j'ai remarqué c'est que tu as instauré ce côté très cinématique. Ouais. Donc il y a cette partie très réelle qui est l'enquête, comment tu l'abordes, mais toujours avec cette touche de côté cinéma, ce côté très professionnel dans tes vidéos, on dirait une production. J'ai vraiment l'image de ta chaîne, c'est une production à mes yeux quoi. En fait j'ai voulu en faire une marque de fabrique parce que comme je te disais j'ai voulu travailler dans le cinéma, donc du coup j'ai toujours eu un regard tu vois pour une belle image, tu vois, une belle lumière, un angle intéressant, enfin tu vois, et surtout faire un plan qui raconte quelque chose, pas juste filmer pour dire je filme, tu vois. À chaque fois que je fais un plan ou avec une voix off ou quoi, généralement j'essaye toujours de faire quelque chose de cohérent, tu vois, et surtout de raconter quelque chose ou de faire passer un message à travers du coup aussi des belles images. Je mets un point d'honneur là-dessus, c'est parce que c'est un truc qui me passionne, mais à l'inverse, j'adore aussi regarder des vidéos parfois qui vont être beaucoup moins travaillées, ou même comme on peut voir dans certains films, genre Projet Blair Witch, où tu vois que c'est filmé un peu plus avec une vieille caméra, tout ça, t'as ce côté aussi authentique que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que j'en ai fait du coup un peu une marque de fabrique, des plans un peu cinématiques, assez travaillés. C'est ce qui me passionne aussi le plus dans ce domaine-là. Je pense que c'est ce qu'on apprécie tous, de toute façon chez toi, clairement, et ton sérieux, surtout t'as un sérieux derrière. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais te poser quelques questions. Voilà, tu t'es présenté, voilà. On sait qui tu es maintenant, enfin du moins j'espère que vous l'avez compris clairement. Donc t'es quelqu'un de sérieux, t'es quelqu'un qui voulait amener une certaine nouveauté aussi dans ce média qui est YouTube, qui était quand même, je trouve, assez limité en fait, on n'osait pas trop faire les choses, et c'est vrai que t'es arrivé avec quelque chose d'un peu nouveau, et ça c'est ce qu'on apprécie énormément. Donc aujourd'hui voilà, je vais te poser quelques questions, il va y avoir des questions, tu vas voir, ma limite de très intime. Ok. Bon après,
tu ne peux ne pas accepter d'y répondre, il n'y a aucun problème. J'attends de voir. Tu seras juste jugé, gars, tu vois. Clairement. Non, mais sur la vidéo, sera pas diffusée en public. Non, j'ai un petit média qui passe rien. Ça te parle YouTube? Non, pas trop. Mais en fait, si tu veux l'idée, et tu as aussi quelques questions qui sont un peu décalées. Jouer avec des questions qui ont une intention très profonde, et d'un coup, on va passer sur un truc un peu plus décalé. Ok. Donc voilà, est-ce que t'es prêt? Je suis, c'est parti. Bon bah écoute, let's go. Bah écoute, oui, j'ai déjà vécu quelque chose de très prenant, tu vois, très angoissant dans plusieurs enquêtes. C'est vrai que là, si je devrais t'en citer un ou deux, je pense que je vais penser rapidement à l'épisode du sanatorium. J'avais fait une enquête paranormale dans un sanatorium et on a eu beaucoup de phénomènes. C'est même pas un seul phénomène, tu vois, c'est vraiment une suite d'événements qui ont fait que vraiment je me suis pas senti bien du tout. On a filmé notamment donc une lueur à la fenêtre du sanatorium, on était dehors, donc on était plusieurs. On faisait une pause, donc on avait coupé toutes les caméras, on avait seulement nos micros, et d'un coup en fait on voit à la fenêtre une lueur un peu jaunâtre, forme humanoïde, et là on commence à paniquer, on se dit il se passe quoi, donc là on rallume vite les caméras, on commence à filmer, et on arrive quelques secondes à la filmer, et on voit vraiment cette silhouette un peu fantomatique à la fenêtre, et là ça m'a vraiment pas mis bien, et puis c'était, je te dis ça, tu vois, il y a encore quelques années en arrière, c'était peut-être il y a 6 ans, tu vois, donc j'avais pas non plus l'expérience et le recul que je peux avoir aujourd'hui, mais ça c'est un des événements qui m'a, je pense, le plus marqué, et sinon le deuxième là qui me vient en tête, c'est également une enquête que j'avais réalisée dans un manoir. Et en fait, à un moment donné, je me dis, j'ai une douleur au bras, ça me brûle le bras. Bras droit? Ouais, c'est ça. Ok. De mémoire. Et du coup, je relève ma manche et je vois comme des griffes sur mon bras. Non. Et je me dis, mais c'est bizarre, je me suis pas gratté. Enfin, puis je tenais ma caméra, tu vois, avec un stabilisateur avec 2 mains. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Et bon, je m'inquiète pas plus. Je me dis, bon, après, je sais pas, c'est une allergie ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est le lendemain matin, je me réveille et là, je me dis, j'ai des grosses douleurs au bras, ça me fait vraiment mal. Et là, je regarde en fait et j'ai des gros hématomes sur tout le bras. Alors après, je dis pas que c'est paranormal, il y a peut-être une explication rationnelle, tu vois. Mais en tout cas, c'est un événement qui m'a vraiment marqué parce que j'ai pas trouvé d'explication rationnelle à ça. Niveau santé, tout ça, tu vas bien? T'as bien eu? Parce que des fois, il y a des marques qui peuvent apparaître. Ouais, là, très bien. Et c'est parti, je sais pas, 2 jours après, j'avais plus rien, quoi. D'accord. C'est parti presque du jour au lendemain, finalement. Et c'est le seul événement, on va dire, un peu que j'ai ressenti physiquement, tu vois, sur moi. Et t'as senti sur le moment quelque chose qui venait de te presser ou c'est... Non, comme si que ça me brûlait, tu vois, comme une brûlure un peu. Tu vois, comme si ta peau elle est irritée, tu vois, et que ça te brûle, t'es pas bien, tu vois. Et c'est là où j'ai vu les griffes, tu vois, et je me suis dit, waouh. Et t'es ressorti, t'es rentré du moins dans cet endroit, t'es revenu, t'as essayé de comprendre? Non, une fois qu'on a terminé l'enquête, je suis plus revenu dans celui-là. De ce fait? Ou non, c'est que l'enquête avait été pour moi aboutie, assez intéressante, et je voyais pas ce que j'aurais pu y faire de plus, tu vois. C'est un lieu en plus qu'après a été, de mémoire, il avait été racheté, tout ça, donc c'était un peu plus compliqué pour y aller, donc non, c'était pas du tout, c'était pas en rapport avec ça, même au contraire, effectivement, ça aurait pu être intéressant de peut-être pousser le truc un peu plus loin, mais non, j'y suis jamais retourné. Ouais. Et du coup, c'est quand même assez fort ce que tu as vécu. Est-ce que du coup, par rapport au paranormal, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'a amené sur quelque chose, du coup, d'une vérité? Ou t'es toujours dans ce questionnement, est-ce que c'était vraiment para ou rationnel, tu vois? Bah en fait, si tu veux, moi au début j'étais très très sceptique au paranormal. Franchement, j'étais très sceptique au paranormal et c'est aussi pour ça que j'ai voulu me lancer, pour vivre des expériences, tenter des choses. On voyait souvent des émissions américaines ou on voyait souvent des choses où tu te dis bon, je sais pas. Et même les gens, des fois, ils vont regarder mes vidéos ou même les tiennes ou peu importe, et ils vont se dire ça me paraît gros, c'est pas possible. Et comme je le dis à chaque fois, faut le vivre de toute façon pour t'en faire ton propre avis, y croire ou pas y croire. Ça, c'est encore un autre débat. Mais je pense qu'il faut vraiment le vivre, tu vois, pour t'en refaire un avis. Et moi, ouais, depuis, on va dire depuis toutes les enquêtes que j'ai pu faire depuis toutes ces années, j'y crois de plus en plus. Mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'événements, des phénomènes étranges qui se passent dans nos vidéos qui sont pas forcément d'origine paranormale. Et il y a sûrement des fois des explications rationnelles, même si on n'en trouve pas sur le moment, mais il y en a sûrement. Mais il y a certains trucs où je me dis, c'est quand même bizarre, tu vois. Donc ça me conforte dans l'idée qu'il y a quelque chose après la mort. J'y crois de plus en plus, mais après j'ai toujours ce côté quand même rationnel et je trouve que c'est important de le garder. Ce que j'ai remarqué souvent, ce qu'on peut voir dans les commentaires, tu me diras si je me trompe, vu le nombre d'abonnés que tu as, donc commentaire qui est bien plus important. Souvent, lorsqu'on va capter quelque chose de très minimaliste, comme un petit PVE, un petit son, donc il faut expliquer ce que c'est déjà un PVE, c'est un phénomène de voix électronique. Lorsqu'on entend ce petit son, tu as souvent en commentaire, ouais, il s'est rien passé, rien du tout, et si tu fais quelque chose d'énorme,
là on va te traiter de faker. Et souvent, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les gens pensent qu'en fait, Conjuring, ce genre de blockbuster horrifique, existe vraiment. Ouais. Et du coup, ils comparent ce que tu peux faire, ce que je peux faire, ce que d'autres enquêteurs peuvent faire, à ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu dis de tout ça? En fait, je pense que oui, il y a beaucoup de personnes qui prennent vraiment exemple parfois à ce qu'on peut voir dans les films. Par exemple, je sais que la Ouija, les gens ils te disent souvent non, surtout pas la Ouija. Alors que la Ouija, finalement. J'en ai peur, hein. Ouais, moi j'en ai très peur. Mais je veux dire, souvent on se crée aussi cette peur de par les films qu'on peut voir. Sûrement. Tu vois. Sûrement. Et moi, depuis toutes les années où j'ai utilisé la Ouija, il m'est jamais rien arrivé. Alors après, bon, c'est peut-être coïncidence, je sais pas. Mais je veux dire, c'est vrai que souvent on peut se faire une image de choses qu'on peut voir, qui peuvent être faussées. Et ou même des fois, on le sait, les émissions américaines, c'est à l'américaine, tu vois, c'est du show, c'est des fois c'est un peu. Bon, pas surjoué, je sais pas, mais c'est vrai que des fois ça peut paraître un peu gros, et des fois on va se dire oh regarde lui il a une chaise qui vole, une fenêtre qui explose, mais faut se dire c'est pas une généralité, et c'est surtout pas forcément la réalité non plus. Et c'est vrai que des fois, s'il se passe rien dans ta vidéo, ou du moins comme tu dis, des événements un peu minimes entre guillemets, on va te dire ouais bah c'est nul, il se passe rien, et quand il se passe des événements un peu plus troublants, un peu plus fous on va dire, c'est tout de suite, ah oh non, ça c'est fake, ça je peux pas y croire. Ouais, c'est ça, c'est vraiment étrange quand même. C'est ça, donc c'est assez paradoxal, ouais. Et moi ça m'est arrivé sur certaines enquêtes, notamment le sanatorium, la lueur, j'ai hésité à ne pas la mettre dans le montage, tu vois. Tu peux expliquer ce qui s'est passé? En fait, ça revient du coup à l'événement que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait on voit donc cette lueur apparaître à la fenêtre du sanatorium, on commence à le filmer tout ça. Et c'était donc plus dans les débuts que je faisais les enquêtes, et donc t'essayes aussi de te créer une crédibilité, ce qui est important. Bien sûr. Et je m'en souviens, j'en parle à l'équipe de l'époque et je dis je sais pas si je vais le mettre dans la vidéo, je dis les gens vont pas y croire en fait, ça paraît trop fou quoi. Et c'est Enzo à l'époque qui m'a dit Jordan, on vient dans des lieux pour capter des phénomènes étranges, quand il s'en passe un, si tu le mets pas, il y a plus d'intérêt quoi. Enzo c'était ton ancien binôme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, c'est ça le problème. La problématique aujourd'hui, c'est que demain, t'es amené à filmer quelque chose de très probant, comme une grosse masse qui vient s'asseoir à côté de toi et discuter avec toi, comme je le fais là par exemple, mais qui est complètement qui est un fantôme, tu le mettrais en vidéo ou pas? Je pense que j'aurais au fond de moi envie de le mettre, tu vois, parce que je me dis, je l'ai réellement filmé, c'est ce qui se passe, c'est réel, tu vois, c'est vrai quoi. Mais d'un côté, ouais, j'aurais cette part de moi qui me dirait, mais les gens vont pas y croire, ça paraît trop fou, enfin, t'as toujours faut toujours réussir à poser le pour et le contre, tu vois. Et c'est vrai que c'est compliqué, et parfois, ouais, j'en suis venu à me dire, est-ce que je le mets ça du coup dans la vidéo Et puis après, je me dis, bon, de toute façon, après tout, il y aura toujours des gens qui y croiront pas, qui aimeront pas, enfin, on peut pas plaire à tout le monde dans tous les cas. Et puis c'est normal, et comme je te disais, il faut le vivre, je pense, de toute façon, pour vraiment se faire un avis propre à ces événements-là. Donc je pense que je le mettrai, et après, voilà, les gens qui veulent y croire, ils y croient, et ceux qui ne veulent pas y croire, ils n'y croient pas, quoi, tout simplement. Hein. Exactement. Quel type de fruit en enquête? Écoute, je sais pas, je pense que je prendrais une pomme. Une pomme. Une pomme? Ouais, ça te redonne de l'énergie. Je sais pas, si quelqu'un vient pour t'agresser, tu vois, ça peut te servir d'autodéfense, tu vois, je sais pas, d'une arme. Ok. Type de sport pour le paranormal, je pense, en vrai, je pense qu'il faut faire un sport de combat, tu vois. Ouais. Parce que dans le paranormal, alors après, ça dépend ce que tu entends dans le paranormal. Si on parle d'événements paranormaux, bon, je suis pas sûr que ça pourra vraiment t'aider. Mais quand on va dans des lieux vraiment abandonnés où tu sais pas forcément sur qui tu peux tomber, tout ça, je pense que ouais, être bien préparé un minimum physiquement et peut-être avoir des connaissances un peu d'autodéfense, tout ça, je pense que ça peut être intéressant dans ce genre d'endroit en tout cas. Ok. Je vais donner 3 métiers et tu me diras lequel, à ton avis, s'apporte le plus au domaine du paranormal. Pompier, fleuriste, médecin. Écoute, moi j'aurais envie de te dire médecin. Pourquoi? Ils sont plus amenés à côtoyer, je pense, la mort. Ouais, ils sont plus proches involontairement, mais ils sont plus proches de ce domaine-là, tu vois, du domaine de la mort et donc du paranormal, tout simplement. Écoute, donc le matériel, j'utilise beaucoup de choses, mais comme la plupart des enquêteurs dans le paranormal, que ce soit en France ou à l'étranger, on essaye toujours d'expérimenter des nouvelles expériences avec du nouveau matériel, donc les cadres, les spiritus, les baguettes, le pendule, enfin, et j'en passe. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Alors, je suis le premier à utiliser tous ces appareils-là pour essayer d'obtenir des résultats, des coïncidences, essayer de comprendre ce qui marche ou ce qui ne marche pas en soi, même si c'est compliqué à chaque fois d'avoir un avis défini là-dessus. Mais moi, le matériel pour moi de base pour faire une enquête paranormale, et c'est ce que je dis souvent aux gens quand ils me demandent « Jordan, quel matériel il me faudrait pour aller enquêter ?» Une caméra, un micro. Pour moi, je pense que c'est vraiment le minimum et surtout le plus important qu'il te faut pour aller enquêter, parce que le micro, il va te permettre d'entendre peut-être des sons, des choses
super intéressantes, et puis j'allais dire, c'est pas du matériel électronique, si ça l'est, mais c'est vraiment authentique, tu vois. C'est pas comme un Spirit Voice ou quoi, où ça peut être aléatoire, ou il peut y avoir un dysfonctionnement. Je veux dire, sur une caméra, un micro, tu l'auras moins facilement, tu vois. C'est un peu tes yeux et tes oreilles, tu vois. Du coup, en fait, toi, c'est l'idée, du meilleur outil au final, c'est soi-même. Ouais. Donc, en fait, tout ce qui est K2, tout ça, c'est quelque chose que tu peux mettre de côté et Ouais. vraiment être dans l'attention, être attentif à ce qui se passe autour de soi. Donc, un micro, la caméra, point, C'est ça, pas ouais. plus. Et ton ressenti. En fait, c'est ça, ton ressenti, et si tu veux le partager avec les gens, bah du coup, comme je dis, la caméra et le micro, c'est ce qui correspondrait à tes yeux et tes oreilles, quoi. Ouais. Mais je pense que pour moi, ouais, si tu veux faire une enquête paranormale, t'as pas forcément besoin de tous ces appareils-là pour forcément capter quelque chose. Je veux dire, on le voit, il y a plein de témoignages de gens qui sont chez eux, qui vivent des phénomènes étranges. Ils ont pas forcément une caméra ou un K2, un truc, un machin, enfin tu vois. Ok. Donc ouais, je pense que le plus simple, souvent, c'est ce qui fonctionne le mieux, je pense, à mon Ok. sens, quoi. Waouh, franchement, c'est une bonne question, hein. Avec qui j'irais? Pas YouTube, hein. Ouais, pas YouTube, ouais. Ouais, genre un acteur ou un... Ça peut être un sportif, ce que tu veux. Hein. Ok, franchement, je sais pas du tout avec qui. J'ai pas forcément un nom à te donner, mais je pense que j'essaierai de choisir quelqu'un, je sais pas, soit qui travaille dans un domaine vraiment, tu vois, qui peut se prêter un peu au paranormal, tu vois. Je sais pas, genre un scientifique qui analyse un peu le paranormal, ou tu vois, une personne peut-être... Allez, un acteur. Un acteur, franchement... Il va nous le dire, les amis. En vrai, bah, c'est un acteur, je pense qu'il a rien à voir avec le paranormal, Ouais, tu vois, mais c'est juste un acteur que j'apprécie bien, je dirais Will Smith. Excellent. Ouais. Excellent. Un Ça acteur me que plaît la j'aime- réponse. Ouais, j'aime beaucoup, tu vois, et ouais, je pense que ça pourrait être intéressant, tu vois, de... Ah, bah, ça me plaît. Ouais. Ça me plaît. On te propose 3 types de voitures pour aller faire une enquête paranormale, d'accord? Une 2 chevaux, une 4L, une Ferrari. Laquelle tu prendrais? Alors moi, tu le sais, Ouais. moi je suis un passionné de vieilles voitures, de voitures de collection, tout Ouais. ça. Ouais, je partirais sur la 4L ou sur... Ouais. Je m'en doutais un peu, je savais. ouais, je suis assez fan Obligé. de ça, et ouais, je pense que, je sais pas, ça te met dans un mood aussi, tu vois, Ouais. je sais pas, ça me parle, tu vois. Demain, je te propose de choisir une année, une date précise pour aller enquêter. Laquelle date et pourquoi? Franchement, laquelle date, je sais pas du tout. Je te Ça dirais, peut être une période si tu veux. bah ça serait une période, je pense, plus lointaine, tu vois. Ouais. Dans les années, je sais pas, 2040, 2050, 2060. Ah ouais. Ouais, parce que je me dis, on aura peut-être plus de réponses, ou les scientifiques auront peut-être trouvé plus de réponses, entre guillemets, aux questions qu'on peut se poser, ou peut-être du matériel, enfin, peut-être qu'on arrivera à se dire, ok, oui, ça existe parce que telle preuve, telle preuve, telle preuve, et du coup, là, je me dis, là, ça sera encore plus intéressant d'aller faire une enquête paranormale, du coup, en connaissant tout ça, et en se disant, là, ok, c'est sûr que ça existe parce qu'on a pu le prouver scientifiquement, par exemple. C'est excellent. C'est excellent. Tu sais que j'ai un truc vis-à-vis du paranormal, parce que tu sais, aujourd'hui, souvent, lorsqu'il se passe quelque chose, se produit, on est dans le questionnement. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait que cette chaise elle a bougé toute seule? Imaginons. On est là, tu te retrouves avec la chaise qui bouge, et tout de suite, nous, on crée au paranormal. Et je dis un peu comme toi, je me dis que peut-être, dans 100 ans, 200 ans, je sais pas, on va découvrir qu'en fait, c'est une énergie spécifique à la planète, à ce qui nous entoure, qui crée ce phénomène-là. Je t'explique pourquoi. À l'époque, donc Lavoisier, tu connais? Oui, Voilà. ouais. Donc Lavoisier vivait proche de la mer et il avait disséqué une grenouille. Cette grenouille, il l'avait posée au bord de sa fenêtre. Et à cette époque-là, tu sais, on était à l'époque, en fait, dès qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, c'était tout de suite c'est maudit, c'est incroyable, Ouais. c'est paranormal, voilà. Et il arrive devant cette grenouille qui est disséquée et il voit qu'elle bouge toute seule. Tu vois, il aurait pu se dire à cette époque, attention, c'est paranormal, il se passe quelque chose, c'est de la magie noire. Non, il allait au-delà de ça, il a étudié le truc. Il s'est rendu compte que c'était l'iode de la mer D'accord. qui excitait les nerfs et qui faisait bouger les nerfs. Et il s'est rendu compte du coup que ça fonctionnait avec l'électricité, les nerfs. Tu vois? Ok. Il aurait pu se dire à cette époque c'est paranormal. Alors je me dis aujourd'hui, à l'image de ce qu'il a pu faire à l'époque, est-ce que dans quelques années, on va pas pouvoir découvrir que en fait c'est des énergies Ouais, se cachées? rendre compte de... Comment pour toi, est-ce que ça bouleverserait ton monde de savoir ça? Non, je pense pas que ça le bouleverserait, mais moi en fait, si tu veux, j'en parle pas souvent, tu vois, mais en fait j'ai vraiment une peur, pas une phobie, je sais pas, mais une peur, c'est la peur de la mort, tu vois. Ouais.
Alors c'est assez contradictoire, tu vois, avec ce que je peux faire peut-être, mais c'est un truc qui m'angoisse beaucoup. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais ces enquêtes paranormales, peut-être pour essayer de me convaincre qu'il y a quelque chose après, tu vois. Donc je pense qu'effectivement, si demain on venait me dire, c'est bon, non, en fait, on a réussi à tout expliquer, le paranormal ça n'existe pas du tout, en fait, tac, tac, tac. Ouais, je pense que je vais me dire, waouh, donc ça veut dire que quand je meurs, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. C'est noir, c'est néant, tu vois. Et je pense que là, ça me ferait bizarre, tu vois. Parce que là, finalement, le fait de pas savoir si oui ou non ça existe, au fond de toi, c'est toi qui t'en fais ton... Je pense qu'inconsciemment, tu vois, tu peux te rassurer en te disant, ouais, de toute façon, quand je meurs, après, il se passe... il y a une autre vie, il y a une vie après la mort, ou... Tu sais pas, donc finalement t'es un peu dans ce flou, tu te dis bon on verra bien, tu vois. Mais du coup t'es un peu moins angoissé, tu vois. Ouais, alors si vraiment on t'affirme noir sur blanc, qu'on a des preuves solides que non, il n'y a plus rien, je pense que... C'est fort, hein. Ouais, ça... tu te dis après, tu fermes les yeux et paf. Il y a la question quoi, existentielle là, du coup, hein, clairement. Ouais, c'est ça. Ouais, je m'attendais à ce genre de réponse. Je pense que on cherche l'inconnu, mais une fois qu'on va nous l'expliquer, il n'y a plus de magie, quoi, en fait, il n'y a plus rien. Et on se dit bon, ok, c'est tout, c'est ça. C'est ça. C'est triste. Ouais. Là, ça serait... c'est flippant un peu, tu vois. Il n'y a plus de magie, on a quand même... Faut pas se mentir, je pense que t'es comme moi, on a un peu ce regard d'enfant aussi quand on va faire du paranormal. Peut-être d'y croire aussi, on a cette magie qui est en nous en se disant que au-delà de cette réalité, il y a quelque chose de plus poussé, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je pense que c'est un peu toute la beauté de la chose aussi. Je pense que de rester en fait, mais même je le dis, tu vois, souvent dans les enquêtes paranormales, moi je suis le premier des fois à regarder des choses et me dire attends, c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et en fait des fois je préfère juste ne pas le savoir et me dire je préfère laisser mon imaginaire finalement faire l'interprétation qu'il veut, et puis c'est là en fait. C'est vrai ou c'est pas vrai finalement, bon, est-ce que ça changera quelque chose à ma vie? Non, je préfère laisser des fois le mystère, tu vois, de la chose, quoi. Ouais, je comprends totalement. Écoute, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé Projet Blair Witch. Ouais. Mais parce que ce côté un peu innovant, tu vois, et vraiment le côté un peu archive, et surtout qu'en fait ils ont fait croire, tu vois, que c'était vrai, tu vois. C'est ça que j'ai aimé en fait, ce truc un peu nouveau. Tu imagines le truc marketing? Ouais, c'est ça. Ils ont mis carrément des prospectus en disant qu'il y a des gens, ils avaient disparu. Moi j'ai trouvé ça fou, et vraiment, et même les gens, ils ont été voir le film et tout, ils ont vraiment cru que c'était des vrais archives qu'on avait retrouvés, tout ça. Et je pense que la façon que ça a été vraiment innovant pour l'époque, et ça c'est un film qui m'a vraiment marqué, tu vois, et tu vois, on en parlait tout à l'heure, des plans très cinématiques, très... Et là c'est l'inverse total de ça finalement. C'est une réalité. Ouais, c'est ça paraît tellement vrai. Et je pense que c'est un des films que j'ai beaucoup apprécié, et je trouve que ça représente bien le paranormal, tu vois, avec les archives, et très authentique, tu vois. Je m'en doutais que tu allais parler de ce style de film un peu, donc found footage, où c'est filmé c'est du réact, enfin le truc. Et c'est ce qui rapproche un peu plus de ce que peut faire un youtubeur au final. Oui, c'est ça. Toi, tu donnes cette touche cinématique pour donner ce côté en fait où tu montres, t'expliques en fait l'histoire du lieu, tout ça, en impliquant les gens. Regardez, je pose une base, c'est là où je vais, et ensuite après tu vas faire ton enquête tranquillement, ton investigation. Et d'ailleurs, en parlant d'investigation, tu vas me dire quel est pour toi le meilleur investigateur du paranormal? En vrai, je pense je sais pas s'il y a un meilleur, tu vois. Je pense qu'on a tous des façons différentes d'enquêter, des protocoles différents, des croyances différentes. Donc je pense pas qu'il y a de meilleurs enquêteurs pour le coup. Mais peut-être pas meilleur enquêteur, parce que tu seras obligé de me dire ah non, hein. Mais meilleur, ce qui s'approche le plus que ce que toi tu verrais en fait en termes de la façon dont il va investiguer. Ce que tu dis, c'est peut-être même s'il n'y a pas de protocole, on est d'accord, ce qui est le plus juste pour toi, tu vas devoir me donner un prénom, hein, le plus juste pour toi en fait, qui te semble vraiment, lui c'est ce que, même si on apprécie d'autres, hein, ça on le sait, hein, mais qui est pour toi, quel est le gars, on va dire, qui se rapproche le plus de toi vis-à-vis de ça, comment tu vois les choses? En fait, moi il y a une émission que j'aime beaucoup qui est sur YouTube, notamment, c'est The Believers. Donc c'est un couple en fait qui se rendent dans des lieux abandonnés en France, à l'étranger, et j'aime beaucoup leur façon, autant le côté cinématique, tu vois, que le côté du coup enquête paranormale. C'est quoi le nom, tu peux redire? The Believers. Les amis, je mettrai ça, c'est une chaîne américaine? Non, une chaîne française. Française? Ouais. Je mettrai ça en description. Ok. Donc je connais pas. C'est excellent. Et c'est quoi du coup? C'est des couples qui vont... C'est ça, ils font comme nous finalement, mais ils ont une approche très intéressante, je trouve qu'ils vont à l'étranger également, c'est très bien filmé, bien raconté, j'aime beaucoup quoi. C'est génial, j'adore. J'aime bien cette question tout le monde aime bien ce genre de questions. On va parler de matériel, d'accord? Ok.
Alors, encore une fois, tu ne peux ne pas répondre. Hein. Ok. Ok, mais les gens, du coup, ils te jugeront. Ok, ils vont savoir, ils dire, ah, il répond pas à ça, c'est qu'il y a un problème. Oui, j'arrive. On m'appelle. Bon, on utilise tous du matos, matériel électronique et tout ça. Voilà, voilà. Tu sais, ma particularité, c'est d'utiliser du matos électronique. C'est quelque chose que j'adore. Je prêche, tu Ouais, vois. c'est ta marque de fabrique finalement. Voilà. Mais même si je sais ce que j'utilise, c'est pas forcément en fait. Voilà, on peut le débunk, on peut se débunker. Voilà, c'est normal puisque ça reste de l'électronique. Il n'y a pas de protocole, on sait pas. Aujourd'hui, le Spirit Voice est très très critiqué. Notamment, il y a pas longtemps, j'ai eu affaire à ça avec un autre youtubeur où il m'a parlé de ça. Bref, ça a été très compliqué. Et je trouve qu'il y avait un avis assez tranché sur le truc. Et je trouve ça bizarre et ironique et très paradoxal qu'on ait un avis tranché dans le paranormal. Je trouve ça étrange. À quel moment on peut avoir un avis tranché dans le paranormal? Donc pour moi, aujourd'hui, quand tu utilises par exemple comme le Spirit Voice, on va parler de ça par exemple, que les gens vont te dire c'est fake, ça ne sert à rien, tu ne l'utilises même pas comme il faut, enfin bref. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens? Bah écoute, ce que je pense de tout ça, je pense qu'effectivement, faut pas prendre un appareil pour acquis, tu vois. Et moi je suis le premier à le dire dans les enquêtes paranormales, on expérimente. On n'a aucune preuve, encore une fois, que le paranormal existe ou n'existe pas. Donc finalement, on n'a aucune preuve que le matériel fonctionne ou fonctionne pas. Tout à fait. On peut pas savoir, tu vois. Et je pense que c'est ce que je dis souvent, c'est pas parce que je vais avoir des résultats avec un appareil que hop, c'est paranormal, tu vois. Je pense que moi je vais surtout, ça va être plus la suite d'événements, tu vois. Imaginons, je sais pas, je dis est-ce qu'une femme est présente avec moi, paf, le K2 réagit. Bon, d'accord. Donc, si c'est une femme qui est avec moi, pourriez-vous me dire votre prénom? Paf, le Spirit Voice, il me sort Lucette. Ouais. Bon, ok, c'est bizarre. Enfin, tu vois, c'est plus une suite d'événements qui coïncident entre eux. Là, je vais me dire, ah ouais, là c'est étrange, là c'est bizarre, tu vois. Mais pour autant, c'est pas forcément paranormal et ça peut, comme je le dis, être une suite de coïncidences. Mais pour moi, c'est des outils qui te permettent de pouvoir peut-être aller un petit peu plus loin et de ramener tous ces résultats, tous ces événements, tu vois, que tu pioches avec le K2, avec les baguettes ou avec le Spirit Voice ou peu importe. Moi je te dis c'est faux là, t'as sorti un nom, tu mises dessus, je te dis c'est faux là, le nom qui est sorti, bah, il faut déjà expliquer ce que c'est un Spirit Voice. Tu peux leur expliquer déjà ce que c'est un Spirit Le Voice? Spirit Voice, tout simplement, c'est un petit boîtier en fait avec une banque de mots préenregistrés à l'intérieur, donc t'as à peu près 5000 mots enregistrés à l'intérieur. Et en fait, en fonction de l'énergie émise en fait d'une possible entité, ça correspond à un mot et le mot est affiché à l'écran en fait, tout simplement quoi. Il y a un mot qui sort et toi, par exemple, t'es dans une grange, c'est écrit grange. Et moi, d'un coup, tu dis ah mais c'est quand même étrange, tu vois. C'est le côté qu'on cherche. Mais moi, je te dis non, c'est faux. Grange, c'est au hasard, c'est tout, c'est faux. Tu dirais quoi à cette personne je lui dirais qu'elle a peut-être et sûrement pas tort, mais du coup qu'elle m'explique pourquoi c'est faux. Parce que moi, finalement, j'affirme pas que c'est vrai. Ouais. J'affirme pas que c'est faux, j'affirme pas que c'est vrai. Mais si la personne en face m'affirme que c'est faux, bah faut qu'elle puisse me démontrer que c'est faux aussi, tu vois. On est d'accord. Mais après, encore une fois, je suis le premier, moi, quand j'ai des résultats, que ce soit que le Spirit Voice, le K2 ou peu importe, je suis le premier des fois à me dire ah ouais là c'est étrange, c'est un peu la coïncidence. Mais finalement, après, pourquoi pas, c'est peut-être pas du tout paranormal, il y a peut-être une explication, même si je l'ai pas sur le moment, il y en a peut-être une en fait, tu vois. Mais encore une fois, moi, le matériel, je l'utilise vraiment plus comme un support, où j'ai vraiment envie de piocher, tu vois, un peu dans tout. Et après, quand tu regroupes un peu tout ça, où tu te dis, ah ouais, c'est vrai que quand tu mets tout bout à bout, ça fait quelque chose d'assez cohérent finalement, tu vois, par rapport au lieu ou à l'histoire. C'est plus comme ça que je vais le prendre. Après, si effectivement je vais dans une maison, il y a que le Spirit Voice qui me sort 10 mots à la seconde et qu'il y a que ça qui réagit, je me dirais, bon, là, à mon avis, c'est plus un bug ou voilà, un manque de fiabilité, c'est sûr, quoi. Là, par exemple, t'as un commentaire très méchant, vraiment méchant, qui va te dire, t'es un faker, t'es un menteur, ce que tu fais c'est nul, y a bien mieux, voilà. Vraiment quelque chose qui est sur ta personne, pas sur ton contenu, sur ta personne. Qu'est-ce que tu lui dirais? Mais écoute, moi c'est simple, généralement je réponds pas en fait. D'accord. Je réponds pas parce que... c'est pareil, c'est un peu bateau, tout le monde dit ça, tu vois, mais tu peux pas plaire à tout le monde en fait. Tu pourras pas plaire à tout le monde et moi je suis quelqu'un d'assez positif, tu vois, dans la vie, j'aime pas trop me prendre la tête ou rentrer dans des conflits, je me dis de toute façon, enfin voilà, tu peux pas plaire à tout le monde, donc si quelqu'un m'aime pas, qui pense quelque chose de moi, bah après tout, tu vois, il pense à ce qu'il veut finalement, tu vois. Donc généralement, je vais pas y prêter cas, tu vois, et je réponds très 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 rarement à ce genre de commentaires pour le coup. Je préfère les ignorer, tu vois, et je me dis voilà, je connais pas la personne, bah écoute, elle m'apprécie pas, on peut pas plaire à tout le monde, et puis c'est comme ça quoi, c'est tant pis, hein. L'humain est fait de sorte qu'on ne s'apprécie pas tous, quoi. Je comprends. Pour toi, à tes yeux,
quel objet serait le plus représentatif d'un objet hanté qui pourrait être hanté? Franchement, un objet hanté, je pense que ça pourrait être un objet très important pour la personne qui est décédée, tu vois. D'accord. Bon, je sais pas, un bijou ou même plus grand, tu vois, une maison peut-être, je sais pas, mais quelque chose qui a été cher pour la personne peut-être, tu vois. Et tu peux le définir, que pourquoi il serait hanté? Qu'est-ce qui serait hanté en fait en lui? Honnêtement, je sais pas, c'est une question qui est compliquée. Hein. Bah oui, carrément. C'est compliqué, je sais pas, ça pourrait être un... Ouais, je sais pas, peut-être, je pense notamment, ouais, par exemple un bijou, tu vois, une âme peut-être malsaine, agressive, tu vois, qui se mettrait dans le bijou peut-être, de façon à ce que si une autre personne le porte, tu vois, puisse s'imprégner de la personne ou lui donner des mauvaises ondes, enfin... Après là, je te parle, toi, là on est dans un film. Hein. Ouais, parce que j'allais en venir du coup, vis-à-vis de ça, tu as parlé d'âme. C'est quoi l'âme pour toi et est-ce que tu y crois? Je sais pas si j'y crois. Je sais pas si j'y crois, je pense qu'au fond de moi j'ai envie d'y croire. Parce que ça rejoint ce que je te disais, en fait, s'il y a une vie après la mort, je pense que du coup peut-être qu'on a... Enfin, si la vie elle s'arrête, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui continue par contre, tu vois. Mais c'est ça l'âme pour toi? Pour moi ça serait l'âme, ouais, c'est ça en fait. C'est une continuité de notre personne? Je pense et j'espère, tu vois. Au-delà de la chair. Ouais. On dit souvent dans le paranormal, tu sais qu'il y a des lieux, moi ça m'est arrivé, hein, je suis allé dans des lieux où je me sentais absolument pas bien, où je me suis mis à vomir, notamment avec David, la chaîne Projet 51. On parle de râle. Ça te parle le râle? Oui, il me semble que c'est les énergies qui restent dans les photos. Voilà, c'est les échos du passé. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose dans les murs aussi des fois. Tout à fait. T'en penses quoi de ça, de cette idée? Bah écoute, je pense que c'est plausible. C'est plausible. Moi, en tout cas, de mon expérience personnelle, c'est vrai que régulièrement dans des enquêtes paranormales, j'ai pu avoir le K2 par exemple qui se déclenche sur des photos. Enfin, j'ai eu beaucoup d'événements et de résultats en rapport souvent avec des photos ou même des fois avec la pierre. Ouais. Et je me dis pourquoi pas avoir des énergies résiduelles, tu vois, soit dans les photos ou dans la pierre ou autre, tu vois. Je pense que pourquoi pas finalement, tu vois. J'aimerais que tu nous racontes une histoire la plus terrifiante, avec tous les détails possibles, que t'aies vécu. Pas une histoire bateau que tu raconterais, une histoire qui t'a terrifié profondément. Alors j'ai un événement, une fois où ça m'a vraiment marqué. Alors c'est pas quelque chose que j'ai vécu en enquête paranormale, hein, rien à voir, c'était vraiment moi à titre privé. C'était la question, voilà. Et je pense même pas que je faisais du paranormal en plus à cette époque-là, je sais plus. Où je m'y intéressais peut-être, je sais plus, j'avais peut-être 13, 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Et en fait on était avec un ami, on était parti voir une amie à nous dans le village, voilà, entre potes quoi on va dire. Et d'un coup en fait on voit une météorite passer dans le ciel. Donc, rien d'extraordinaire quoi, voilà, une météorite qui passe, ça arrive tous les jours. Et du coup voilà, après on se décide de rentrer chez moi à la maison. Et là d'un coup il y a toutes les lumières de la ville qui s'éteignent. Alors ça c'est pas... Ouais, tous les lampadaires, tout ça. Mais ça bon généralement ça arrive, tu sais à 23h, toutes les lumières se coupent. Donc bon jusqu'à là c'est pareil, c'est pas forcément plus paranormal que ça, mais nous sur le coup... tu vois, on commence à se faire des films, on voit une météorite passer, toutes les lumières s'éteignent au même moment. C'était tout au même moment. Ouais, ça tout s'enchaîne, tu vois. Ah ouais. Et on se dit, ouais, il se passe quoi? Et le seul endroit qui était allumé, c'était la maison de retraite. D'accord. Donc du coup, bon pareil, rien d'anormal, c'était peut-être des groupes électrogènes qui permettent, tu vois, que la maison de retraite soit allumée. Surtout maison de retraite, oui, il y a tout ça, c'est médical. C'est ça. Parce que pour moi, là, en fait, quand les lumières se sont éteintes, c'était pas, je pense pas que c'était juste le fait qu'il était 23h et que tout soit coupé. On aurait dit vraiment, une panne de courant générale dans tout le village, comme ça peut arriver des fois quand il y a des tempêtes, tout ce genre de choses. Ça me faisait plus penser à ça. Et en fait, à un moment donné, donc on marche avec mon ami, tu vois, pour rentrer à la maison. Et d'un coup, dans le jardin, on marche tous les deux côte à côte. Là, je tourne la tête, et là, dans le jardin d'un voisin, je vois une silhouette, une ombre noire, tu vois, d'une personne. Et vraiment, je vois que c'est une personne qui paraît humaine, tu vois. Mais je n'arrive pas à voir son visage, tout ça, mais ça fait vraiment mais en pleine nuit. Je sais pas à quelle heure il était, tu vois, c'était vraiment en pleine nuit, il faisait noir, et du coup, on le voit. Là, je dis à mon pote, ne te retourne pas, je dis, il y a quelqu'un de trop bizarre dans son jardin, quoi. Qui nous fixe quoi, tu vois, qui nous regarde, qui bouge pas quoi. Donc là on commence à marcher et tu sais quand t'es gosse et qu'on te dit regarde pas, tu fais quoi? Tu te retournes pour regarder quoi. Classique. Et le jardin était clôturé avec un grillage quoi. Et là on se retourne et là on voit un homme en fauteuil roulant en plein milieu de la route. Sans aucune raison. Et là on commence à flipper donc on court et j'avais filmé avec mon portable à ce moment-là. D'accord. On court et là on voit une voiture arriver. Et en fait, on lui fait des signes en mode attention, du coup, il y a quelqu'un en fauteuil roulant en plein milieu de la route, quoi. Donc, on lui fait des signes en pleine nuit pour lui dire de s'arrêter. Et là, on voit une personne âgée qui conduisait avec un regard vide, qui nous a jamais vus, qui passe
Et là, on se retourne, il n'y a plus de fauteuil roulant, il n'y a plus personne. Et la voiture qui passe. Mais non. Et là, on était terrifiés. Donc là, on court, on rentre chez moi. Ouais. Et là, je m'en souviens, j'avais mes frères et mes sœurs. Je leur dis, ouais, il s'est passé un truc de fou. Je vous raconte ce qui s'est passé. J'ai filmé et tout. Et là, je sors mon portable. Plus rien. Il n'y avait plus de plan, il n'y avait plus rien. Non, et du coup, t'étais pas seul à le voir. Tes amis l'ont vu aussi. Ouais, mon ami avec qui j'étais l'a vu aussi, ouais. Ouais, on est tous les deux à l'avoir vu, quoi. Mais non. Donc c'est pour ça que je me dis, on n'a pas halluciné, Ouais. on a vraiment vu ça, quoi. Et Arrête. je te jure, et j'ai pas d'explication, et c'est une vraie histoire. Alors je sais que ça peut paraître fou, il y en a plein qui vont pas me croire, mais non, mais en vrai, c'est ton je vécu. pourrais comprendre, tu vois. Mais ça, ouais, j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune, tu vois, et ça m'avait vraiment terrifié. Franchement, sur le moment, surtout que t'es jeune, tu vois, t'es pas encore mature, ou tu peux pas forcément avoir ce recul nécessaire. Et ça m'avait terrifié à ce Et moment-là. ton ami en a pensé quoi, ça? Bah écoute, je sais plus trop, hein, ça date, mais bah, pareil, quoi, on était vraiment tous les deux, on était pas bien, quoi. Ouais. Tous les deux, on était pas bien et. Ta famille, elle t'a dit quoi? T'as dit non, J'en ai pas parlé. tu déconnes. Ah, tu en as pas Ouais, j'en parlé? ai juste parlé à mes frères et sœurs qui étaient là. Mais ouais, ils t'ont dit quoi, ta famille? Bah du coup, ouais, enfin, tu déconnes. Enfin, en fait, du coup, Ouais. vu que j'avais plus la preuve, Ah, tu oui, vois. oui, bien sûr. Donc finalement, ils me disent, ouais, bon, qu'est-ce que tu nous fais, bon, machin, enfin. Ouais, ils y croyaient pas trop, tu vois, du coup, au final. Et quoi. c'était un petit départ pour le paranormal ou aucun rapport, ça? Non, je pense qu'il y a eu. Enfin, je pense pas que ça a eu un impact dans mon choix après ou autre, tu vois. Mais en tout cas, c'est un événement ouais, qui me. C'est incroyable. Ouais, c'est Ah fou, ouais, quoi. bah, C'est fou. C'est le genre de truc qu'on voudrait tous vivre au final. Ouais. Et après, je pourrais même pas aujourd'hui l'expliquer, tu vois, c'est improbable, quoi. Bah, aujourd'hui, t'as quel âge? 26 ans. 26 ans, ouais, 26 ans. Et t'avais quel âge quand c'était? Je sais pas, mais il y a 10 ans en arrière, je pense, au Ouais, moins. ouais, du coup, Au ça moins restait 10 ans en vraiment arrière, dans ton esprit, quoi. Ouais. Et de tout ce que t'as pu vivre dans ta vie, c'est peut-être le truc le De plus personnel, fou, ouais, je pense que c'est vraiment le truc le plus Ah. fou, ouais, franchement. Ouais. T'en as fait des cauchemars, quelque chose, ou c'est resté un peu dans ta tête, ou c'est quelque chose qui... Que je me souvienne, non, je pense pas. Ouais, peut-être quand on est plus Je jeune, pense- on n'a pas cet ouais, attrait de... Je sais pas, peut-être pas, ouais. Je pense que c'est peut-être plus vite à autre chose, ou tu sais, je sais pas. D'accord, Mais non, je pense pas que j'avais fait des cauchemars de ça, ouais. incroyable quand même. Ouais, c'est fou, hein. J'adore, c'est fou. Tu dirais quoi à quelqu'un qui se lance dans le paranormal? Bah écoute, t'as quelqu'un qui se lance dans... Bah déjà, j'aime bien les gens qui entreprennent, tu vois. Mm. Donc je trouve ça trop bien si la personne, elle veut se lancer dans un projet, alors quel qu'il soit, hein. Mm. Mais notamment là, pour le coup, le paranormal, je trouve ça trop bien, j'ai envie de dire, bah fonce, quoi. Si c'est quelque chose qui te passionne, que t'as envie... J'aime bien les gens qui tentent, tu vois. Ouais. Qui restent pas, tu vois, à rien faire, à dire, ah, j'aimerais faire ça, puis ils le font pas, tu vois. J'aime bien les gens qui se motivent, qui font les choses, tu vois. Après, ça marche pas. Tu te rates ou tu réussis, tant mieux, tu vois. Mais j'adore ça déjà et je lui dirais, bah écoute, fonce. Prends du plaisir avant tout, fais attention, on sait, hein, les lieux peuvent être dangereux, tout ça, donc vraiment faire attention à tout ça, pas besoin de s'équiper de plein de matériel, de Spirit Voice, de K2, je pense que dans un premier temps, juste d'aller avec ton ressenti, tu vois, vivre la chose, un peu comme tu pars en vacances, tu vois, on a tous maintenant nos portables, on prend tout en photo et on vit nos vacances à travers l'écran de c'est l'iPhone, vrai. tu vois. Et pour moi le paranormal, ça Des serait un grands. peu ça serait va sur place déjà et vis le moment, tu vois, plusieurs fois. Tu mets un doigt sur quelque chose là. Parce que Ouais. c'est vrai que les moments les plus importants que j'ai passés en enquête paranormale, c'est quand j'ai tout arrêté et j'ai oublié la caméra, je me Très posais souvent comme ça, très et je souvent comme ça. m'asseyais, ouais, c'est vrai. Et alors moi j'ai une théorie, bon après c'est la mienne, Ah, hein, mais gâche ouais. que moi, mais j'ai une théorie, en fait à chaque fois que j'ai eu des événements très 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 gros entre guillemets, quand je dis gros dans le sens où t'arrives pas à y croire, tu vois, c'est très souvent hors caméra, quand les caméras sont coupées, quand c'est toujours comme ça, tu Ouais. vois. Genre ta caméra se coupe, y a plus de batterie, paf, je sais pas, t'as une porte qui claque, tu vois, enfin c'est toujours hors C'est caméra j'ai l'impression, tu vois. Moi ça C'est m'est bien, ça. très très souvent arrivé ça, tu vois. Et C'est- tu vois, tu vas entendre un bruit derrière toi, bah comme par hasard tu filmais devant toi, tu vois. Mm. Et à ce moment-là, t'avais pas ta caméra, tu vois. Il y a toujours, tu vois, t'as l'impression que ça, je sais pas, ça veut se montrer à toi, mais sans se montrer quand même. Ouais, il y a tu une forme de timidité, Ouais. de conscience de quelque chose, malgré qu'on dit souvent, ce que j'ai pu voir dans les commentaires, oui, mais ton appareil, comment ils peuvent le connaître, puisque le truc qui date de 1800 et quelques. Je dis oui, c'est sûr, mais peut-être avant moi et d'autres personnes sont passées ici. Donc, ouais, on sait pas en fait. Hein. depuis, ils ont peut-être assimilé ce que c'était une caméra. Et puis c'est pas ça, je me dis, si finalement ton esprit, lui, il continue de vivre toutes ces années et que si là il rentre en contact avec nous, c'est qu'ils ont vu les choses évoluer aussi, tu vois. C'est ça. Donc ils ont pu voir aussi le matériel, les Tout à technologies évoluer et peut-être que du coup, bah, ils sont autant au courant que nous, on va savoir. Ouais. Encore une fois, si entité Ouais, IA. c'est ça, Voilà. évidemment. Bon, bah écoute, Jordan, on va s'arrêter là. C'était Merci super. d'avoir joué le jeu. Bah, avec plaisir, c'était super de pouvoir répondre à toutes ces questions et Ouais. puis d'avoir des débats aussi, tu vois, sur certains points, c'est Bah, super intéressant en fait. Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a ce côté où il y a les personnes qui vont te dire « Moi je sais, c'est comme ça que ça se passe ». À quel moment? Il n'y a pas de protocole. À moins que la personne elle vienne avec un esprit qui converse, il te dit Ouais. « Oui, tout ce que tu fais, Jordan, c'est nul, ça marche pas comme ça. Ah ok, là ouais, ok. » Mais il n'y a pas de ça. On est d'accord que ces personnes-là, est-ce qu'ils ont pour toi véritablement peut-être vécu quelque chose ou ils se font une fausse idée encore par rapport à la télé, ce qu'ils ont vu?
Parce qu'il y a ce rôle de média qui Moi joue je pense aussi. que déjà de base t'as pas de pro du paranormal en fait. Pour moi ça existe pas. Parce Ouais, qu'on sait pas déjà si ça existe réellement, tu vois. Donc On doit venir vers toi sûrement, parce que moi, avec le peu d'abonnés que j'ai, on vient vers moi déjà en me disant Alex, oui, il y a ça qui s'est passé, tu peux me dire ce que c'est et tout. Mais en fait, on n'en sait pas plus que. ouais, ça arrive souvent. Alors des fois c'est selon tes croyances ou ton expérience, tu vois, où tu peux te dire ah selon moi ça serait ci ou ça. Mais en fait ouais, on sait pas en fait. C'est très très vague. Ouais, comme je disais à chaque fois, nous on fait que venir avec nos caméras et en fait au lieu de garder ça pour nous, on le montre en fait. Voilà, Ça, on le partage. On le partage, tout à fait. Mais on n'en sait pas plus. On a une habitude, une certaine sensibilité parce que du coup, à force, il y a une forme de rodage qui se fait et on sait que quand il y a un tel bruit, on sait que même pas. D'ailleurs, j'en parlais une fois dans une vidéo, je disais ce bruit-là, j'en ai même pas parlé parce que ça servait à rien. Je sais que c'est faux, donc on n'en parle pas. Et il y a des gens qui vont rester bloqués sur ce bruit-là. Que toi, par exemple, tu as l'habitude, tu sais que ce bruit. Oui. C'est le plancher qui relâche, point. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le bruit d'un rat qui gratte sur le sol. Tu connais, t'as même pas fait attention. C'est ça. Et je pense qu'il y a des gens qui te disent ouais, t'as entendu Jordan de telle heure à telle heure, il y a un petit bruit là. Et que toi, t'as pas fait gaffe. Enfin, tu l'as vu, mais t'as pas prêté attention parce que tu savais que il y avait rien de paranormal. Ouais, parce qu'ils ont peut-être pas forcément le recul, comme tu dis. En fait, c'est parce que nous, on a aussi cette expérience-là d'aller souvent dans des lieux. C'est comme toi, quand t'es dans ta maison, ton frigo, par exemple, il fait du bruit, tu sais, mais c'est des bruits auxquels tu t'habitues et tu sais du coup tout de suite à quoi ça correspond, tu vois. Exact. Et dans un lieu abandonné, finalement, c'est pareil, où il y a des sons ou des choses qui vont tout de suite, on dit, ah non, ça, c'est ça, en fait, c'est explicable, parce qu'on a appris à connaître tous ces sons un peu, qui sont dans la normalité, finalement. C'est ça. Et écoute, mon petit Jordanou, merci beaucoup d'avoir accepté, franchement c'est fou, en plus de nous avoir invités dans ton décor. Écoute, j'espère que ça t'a plu. Hein. Ah mais incroyable, c'est pas incroyable son décor les amis, c'est une folie. C'est génial, franchement, moi je te souhaite que de la réussite. Hein. Merci, et puis écoute, je te retourne le compliment, merci à toi de m'avoir invité, et puis je te souhaite également de la réussite dans ce que tu fais dans tes projets. Moi je t'ai dit, tu iras très loin, je pense, t'es persévérant et c'est ce que j'adore chez les gens vraiment, c'est et je dis pas ça parce qu'on est potes ou tu vois, mais c'est parce que j'adore les gens qui se lancent dans un projet et qui se donnent corps et âme, tu vois, pour réussir, tu vois. J'adore ça et je pense que tu iras loin, tu vois, dans ce que tu entreprends et je te le souhaite franchement. Merci 1000 fois vraiment d'avoir accepté parce que voilà, c'est comme à ton intimité et c'est fou quoi, donc mais c'est bien, ça me sort un peu de ma zone de confort. Ouais, mais c'est souvent tu sais ce qu'on me dit, on me dit j'ai pas à l'aise, j'ai eu Jean, j'ai eu Fabrice, j'ai eu David, vous pouvez les voir sur la chaîne, hein, où ils sont dans un inconfort total. Ça fait trop bizarre parce qu'ils sont du coup mais toujours devant la caméra, mais devant la caméra. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment devant mais encore derrière moi au final, tu vois. Et du coup ils sont vraiment pas à l'aise. Là, c'est qu'on maîtrise pas finalement, tu vois. Quand tu fais une vidéo, une enquête, c'est toi qui tu la maîtrises, tu sais de quoi ça va parler, mais après moi c'est un exercice, tu vois, où je me sens à l'aise pour le coup, je me sens plutôt bien. Donc t'as l'habitude aussi, tu t'es fait pas mal de fois interviewer peut-être que ça aide aussi au fil des années. Par le rodage, tu vois, du coup ça va avec. Donc voilà. Les amis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Jordan Périgaud, mais bon, je pense que vous le connaissez tous, on va pas se mentir. Comment ça, tu le connais pas? Non, voilà, t'imagines. Bon les amis, nous on va faire le clap de fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de faire tout ça, vous connaissez les bases. Pour le faire plaisir au petit Jordan Périgaud, mettez-moi dans les commentaires Jordan Périgaud tout simplement, on va pas changer de truc, vous connaissez. Et ben nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera, peut-être encore de l'aventure, des enquêtes, des expériences, vous me connaissez. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.